Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yélé Naturel Cosmétique. Vous avez une peau sèche et qui gratte, ou vous voulez des cosmétiques efficaces pour faire ressortir votre beauté? Yélé Naturel Cosmétique est la solution à vos problèmes. Avec nos produits 100% bio, vos problèmes de peau et de cheveux seront résolus. Vivez avec grâce, ressentez une nouvelle expérience beauté et obtenez un soin de beauté permanent avec Yélé Naturel Cosmétique. Et tout cela à des prix défiant toute concurrence. Yélé Naturel Cosmétique, vivez avec une incroyable belle peau. Retrouvez-nous dans notre institut de beauté à Ouaga 2000, à 500 mètres des cités BTM. Visitez aussi notre page Facebook Yélé Wellness. Infoline et WhatsApp 76 24 96 96. Elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent le stress quotidiennement. Oui, c'est une réalité. Stress dû à la conciliation de vie de famille et vie professionnelle. Elles sont obligées de faire le travail à la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper de messieurs, mais d'aller travailler, d'aller exercer un métier comme tous les autres. Alors, comment concilier vie de famille et vie professionnelle? On en parle aujourd'hui dans cette émission Féminin Pluriel. Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis avec ma queen, donc bien sûr Biba Traoré pour cette émission comme tous les mercredis. Alors bonsoir Biba. Bonsoir. Comment ça va? Oui, bien, merci. Alors aujourd'hui on est où avec toi? Oui, on va aborder un sujet que tout un chacun on a eu à expérimenter dans notre vie, donc rester scotché jusqu'au bout. D'accord. Et quand je disais qu'on était où, c'est par rapport à ton habillement. Ce sont les Antilles, je sais pas, les îles Caraïbes et autres. Oui, les Antilles, hein. Et c'est-à-dire un parfum de Bora Bora. Voilà, c'est ça. D'accord, super. Merci beaucoup Biba. Et notre invitée du jour est charmante. Elle a surtout beaucoup de choses à partager avec nous parce qu'elle accompagne beaucoup de femmes qui sont dans cette situation à éviter le stress. On va découvrir son institut tout à l'heure. On va découvrir également les conseils qu'elle donne aux femmes. Il s'agit de Madame Raissa Gamero, épouse Konaté. Elle est donc directrice de JCEV Institute. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci, je suis ravie d'être avec les charmantes dames que vous êtes. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Nous également. Alors, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment un thème d'actualité. Beaucoup de femmes sont confrontées à ça, même si très souvent, elles ne savent pas comment gérer les choses. Et malheureusement, le stress survient. Alors, on va prendre l'expérience de Biba et puis après, on vient à vous pour donc, le début. Biba, on parle de conciliation vie de famille, vie professionnelle. Est-ce que chez toi, tu arrives à gérer ou bien tu es aussi dans ce problème de gestion de ces deux aspects? Oui, j'ai eu à expérimenter ça, ce problème de gestion. Voilà, qui a impacté ma vie de couple, mon bien-être. Voilà, même si ce n'est pas sur le couple, parfois même sur son propre bien-être, on en prend un coup. Donc voilà, il arrivait parfois dans ma profession de travailler jusqu'au petit matin. Par exemple, je suis cosmétologue, je fabrique des savons. Parfois, dans certaines formulations, tu pars jusqu'au petit matin en fait, pour pouvoir rattraper parce qu'il y a certains mélanges quand tu fais. Il faut attendre 2 heures, 3 heures. Quand on commence à tard, on passe jusqu'au petit matin. Et là, ça affecte ton système, ça affecte l'équilibre de la famille. Donc, oui, ça joue surtout énormément. quand tu le fais la nuit, je veux dire. Voilà. Quand tu fais ces compositions la nuit, que tu dois travailler tard, c'est pas facile. Ouais. Bon, d'accord, c'est la réalité. Moi aussi, je ne dirais pas que je ne vis pas cette réalité. Également, je suis dans la situation, surtout moi qui ai des enfants à bas âge. Et bon, c'est souvent pas facile. On va connaître, on va avoir des conseils avec Madame Konaté ici. Mais avant, un mot quand même sur votre institut. Donc, comment vous l'avez créé et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Ben, JCEV Institut est né, disons, de mon expérience personnelle. Parce que quand j'ai eu mon premier enfant, déjà au moment de la grossesse, au travail, ça sentait déjà la discrimination. Parce que jugé comme un poids, une incompétence à venir, parce que je suis enceinte. Et pour prouver que en fait les gens se trompaient, j'ai bossé comme une malade. Pendant du début jusqu'à la fin. J'ai arrêté de travailler un jeudi pour accoucher mardi. Ah oui. Et ça n'a pas suffi. Quand je reprends, la discrimination continue. Et puis on profite du fait que mon enfant tombe malade pour me licencier. Quoi? Oui. Et donc, quand je reçois la notification, je fonds en larmes et puis je soupire. Est-ce que parce que je suis mère, ça doit être un blocage pour que je continue mes ambitions professionnelles? Et je dis non, je ne vais pas me contenter de rester à la maison. Je vais prendre toutes les sphères en compte et puis faire mon bonhomme de chemin. Et donc depuis, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis trouvé un nouvel emploi en l'espace de 2 mois. Et donc, pendant que j'étais sur mon nouvel emploi, justement, j'ai continué à creuser, à creuser, à creuser. Et ça m'a amené à développer beaucoup d'astuces qui me permettent d'être moi-même. Et j'ai compris que le vrai défi, c'est de se recentrer sur soi-même, parce que c'est le pilier central de toutes les 4 sphères. Je veux dire, la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. La principale sphère, c'est la sphère personnelle. Et là, j'ai commencé à développer, et c'est de là qu'est né JCEV, qui accompagne justement les femmes à trouver et à créer intentionnellement, j'insiste, intentionnellement une synergie entre leur rôle de vie, de sorte à éviter le stress, l'épuisement, pour pouvoir se réaliser aussi bien personnellement que professionnellement, mais aussi à accompagner ceux-là que j'aime appeler affectueusement les futurs leaders de demain. Les futurs leaders de demain. Ok, super. Waouh, moi je suis vraiment... j'ai été touchée par ce que vous avez raconté. Est-ce que, pour revenir vite à cet aspect où vous êtes licencié parce que votre enfant était malade, est-ce que ça a été la durée de la maladie qui a fait qu'à un moment donné, ils ont dit, ben, écoutez, elle n'est plus productive? Non, pas la durée, mais c'était juste l'occasion propice pour profiter et me licencier. Oh, voilà, donc c'est pas la durée. Et le fait que vous partez de cette expérience pour vous-même créer votre institut pour accompagner ces femmes-là, c'est vraiment une histoire intéressante, parce que la réalité, c'est que beaucoup de femmes vivent ce genre de situation, parce qu'on n'arrive pas à gérer. Donc vous avez dit, vous allez nous donner les astuces pour gérer, parce que vous l'avez appliqué et vous formez aujourd'hui aussi ces femmes-là. Est-ce que on peut aller d'abord aux définitions en fait des termes? On parle donc de vie de famille et vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ben, la vie professionnelle, ça va regrouper toutes les activités légales qu'on mène en contrepartie d'une rémunération. Et la vie familiale, c'est tout ce qui se ramène à la vie en famille. Ça va sans dire que ça tient compte des activités maternelles, des activités éducatives, des activités de couple et des activités ménagères. Ah oui. Et la réalité aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est que beaucoup de femmes ont du mal à concilier les deux, d'où notre thème d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi? Je vais quand même laisser Biba donner en fait ses raisons, et puis vous allez englober tout pour nous. Biba, par exemple pour toi, pourquoi on a du mal aujourd'hui, nous femmes, à pouvoir mélanger ces deux aspects-là, à concilier ces deux aspects et vivre sans stress en fait? Tu sais pas pourquoi? Non, si, je sais, parce que c'est dommage, mais on veut en faire trop. On veut en faire trop. On veut assumer tous les rôles. On veut être sur tous les plans. Et là, c'est dommage. On veut porter toutes les casquettes. C'est pour ça. Donc, moi, je me dis, c'est ça. Et là, comme coach nous a dit, c'est une question de planification, mais parfois, on ne sait pas comment
Comment faire. Voilà, comment faire. Bah, d'où cette émission, voilà pourquoi on voilà, a ça va nous aider avec nous. Alors, quelles sont les raisons aujourd'hui, hein, Madame Konaté, qui font que les femmes n'arrivent pas à gérer ces deux aspects? Ben, il y a deux raisons. Je commence directement par celle qu'elle a évoquée tout à l'heure, le perfectionniste. On veut être perfectionniste. Ça, c'est déjà une cause. Ensuite, il y a la comparaison. On compare sa vie à la vie d'autrui, surtout avec les réseaux sociaux. On ne reste pas centré sur ce que nous voulons, mais on va chercher à l'extérieur ce qui est, je vais dire, exposé sur les réseaux sociaux, mais par arrière, ce n'est pas la réalité. C'est juste du vent. C'est juste souvent du matu vu, mais ça ne traduit pas exactement la réalité. Et même si c'était la réalité, Madame Biba a sa réalité, moi j'ai ma réalité. Donc il faut que je sois déjà OK sur ma réalité. Ensuite, après la comparaison, il y a le fait qu'on est très souvent divisé. Il y a une question de culpabilité qui s'installe à l'intérieur. On est tiraillé entre le boulot et la famille. Quand on est au boulot, l'esprit est à la maison. Quand on est à la maison, on rapporte peut-être du travail à la maison, ou bien que l'esprit est au travail, on ne profite pas de l'instant présent. Et tout ça fait que on est dispersé à l'intérieur de soi. Et il y a aussi autre chose, le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. De reconnaissance de notre part à nous-mêmes. Ah oui, nous-mêmes. Envers nous-mêmes. Oui, envers nous-mêmes et de l'environnement. Il faut déjà commencer par reconnaître qu'on fournit beaucoup d'efforts. Et se féliciter pour ce qu'on fait. Peu importe où on est, il faut déjà commencer par être reconnaissante envers soi et bienveillante envers soi. Et pour l'environnement aussi peut faire un effort pour reconnaître les efforts. Vous savez, il n'y a pas de motivation quand il n'y a pas de reconnaissance. Et donc, je dirais que le fait qu'on cherche à être perfectionniste, le fait qu'on cherche à se comparer aux autres, le fait qu'on ne soit pas reconnaissant pour ce qu'on fait, ça crée une division à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une envie d'être reconnu, voilà, reconnaissance envers soi-même? Oui. Mais parfois aussi, on attend que les autres nous valident. Nous reconnaissent. Oui, reconnaissent nos mérites. Voilà pourquoi Madame Konaté a dit l'environnement également. Oui, l'environnement aussi doit faire un effort dans ce sens. Et je pense que dans la suite de notre entretien, certainement qu'il y aura cet aspect. On saura comment justement chacun peut contribuer pour qu'on puisse mieux gérer les deux. Voilà. Quand on parle de stress dû à la gestion de vie de couple, ou vie familiale et vie professionnelle, on renvoie tout de suite à la femme. Est-ce qu'il n'y a que la femme qui est peut-être stressée à cause du boulot et de la maison? Ou bien c'est partagé entre l'homme et la femme? Non, c'est pas la femme seulement. Oui. Mais quand on parle de stress dû, là, tout de suite on voit les femmes. En fait. Oui, c'est pas la femme seulement. Peut-être à des degrés qu'on pourrait sous-entendre différents, mais pas la femme seulement. J'aime à dire que même les hommes ont intérêt à travailler sur leur équilibre de vie. Parce que quand on est focalisé sur une seule sphère, au soir de nos vies, on se retrouve à être perdu. Parce que quand on est à la retraite, on a fonctionné seulement sur le plan professionnel. Et quand on va à la retraite, en fait, il arrive qu'on ne prenne pas le temps de connaître même et nos épouses et nos enfants. Et ça peut créer une dépression ou alors même que l'homme se sente délaissé parce que justement il n'a pas construit des relations avec ces personnes-là. Et je dis, c'est toujours mieux d'apprendre à consolider l'aspect familial parce que c'est de là que vient tout l'humanisme et toute l'humanité, tout l'amour dont on a besoin pour pouvoir affronter tant de même défis. tous les succès professionnels. Voilà. Donc, sur la conciliation des sphères de vie,
les hommes sont concernés, les femmes sont concernées. Mais est-ce qu'on ne met pas l'accent sur la femme aujourd'hui parce que c'est la femme, quoi qu'on dise, pour ce qui concerne, qui travaille plus à la maison. Oui. Donc, naturellement, elle sera plus stressée vu que c'est elle qui abat le boulot à la maison. Bien sûr, à des degrés différents. Donc, comme la question a été posée, si c'est seulement, c'est pas seulement, mais à des degrés différents. La femme est à un degré tout autre. Voilà. Si, tu es d'avis que Madame Konaté, ou bien tu penses que c'est la femme seulement qui abat le boulot à la maison? Bien sûr, la femme a une charge énorme. Mais l'homme aussi, un peu comme Madame Konaté. Ça dépend du dynamisme du couple. À l'heure actuelle, quand on regarde les couples, voilà, basés sur la tradition, même quand ce sont des couples modernes, tout ça, on attend à ce que la femme rentre après son travail pour faire les tâches ménagères. Et il y a beaucoup de fois, lors même de l'interview, il y a beaucoup de femmes qui vont se demander à quelle heure je descends. Parce que je dois rentrer pour cuisiner, faire les tâches. Et quand l'heure ne leur convient pas, il y a beaucoup de femmes qui abandonnent leur carrière parce que l'heure ne leur convient pas à cause des tâches ménagères. Donc, pour moi, foncièrement, je n'arrive pas à comprendre. Ça me blesse sur un certain point. Ça me désole en fait sur un certain point. Qu'on ait à abandonner sa profession, un travail rémunérant, parce qu'on doit faire des tâches ménagères, parce que les heures ne nous conviennent pas. Non. Donc voilà, c'est tout ça. Mais ça, je pense qu'avec l'organisation, comme on va donner les conseils tout à l'heure, je ne pense pas qu'il faut aller jusqu'à laisser son boulot pour les travaux ménagers ou il y en a pour beaucoup, la famille. Ça c'est le constat, mais est-ce qu'on doit le faire quand même? Il peut arriver. Ça peut arriver dans des cas extrêmes, mais je vous dirais que si c'est juste pour prendre l'exemple de quelqu'un qui arrête, une dame qui arrête de travailler juste pour les travaux ménagers, c'est qu'il y a un problème d'organisation parce que il y a aussi qu'on peut déléguer certaines choses. Il y a aussi qu'il y a un timing qui peut être pris en compte pour équilibrer les choses. Il arrive que des femmes arrêtent de travailler, mais beaucoup plus parce que le travail va en dissonance avec leurs valeurs. Oui, là il y a une nuance. Voilà. D'accord. Et parlons des domaines professionnels, puisqu'il y a plusieurs femmes qui sont dans plusieurs domaines. Est-ce que ce n'est pas en fonction aussi du domaine professionnel qu'on subit plus le stress par rapport à d'autres? Pour les femmes qui sont vraiment toujours, qui voyagent beaucoup. Moi, je prends des commerçantes qui font des villes pour acheter des choses, qui sont vraiment par là, et tout, ou souvent même, elles ont du mal à pouvoir concilier les deux. Est-ce que ces femmes-là ne vivraient pas plus le stress par rapport à la bureaucrate? C'est pas évident. Parce que la bureaucrate, comme vous le dites, sa charge de travail, le travail intellectuel même que ça demande, elle peut vous dire qu'elle a plus de difficultés à concilier ses sphères de vie. La commerçante, elle peut vous dire, parce qu'elle est passionnée par son travail, parce qu'elle se sent bien dans ce qu'elle fait, elle a trouvé la méthode pour équilibrer les choses et mettre même sa famille à contribution. Elle vous dira qu'elle est à l'aise et qu'elle est moins stressée. Donc, tout dépend de la perception de chacune d'elles et comment est-ce qu'elle décide de procéder pour éviter son stress. Ok, parlons maintenant de comment ça peut affecter le couple. Parce que quand on parle de vie de famille, il y a relation parent-enfant, mais il y a le couple en soi-même. Donc toi et puis ton mari. Oui. Et comment en fait le fait de ne pas pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle peut affecter le couple? Ok, je dirais déjà que chacun concilie à sa façon, peut-être l'efficacité qui va différer. Oui. Et j'aime à dire que la question du couple, soit on est en groupe, soit on est en équipe. C'est l'une des deux options. Et donc, si on est en équipe, c'est qu'avec son partenaire, on s'assoit. Et puis, on se fixe une vision même de l'institution
qu'est le couple, et se fixer aussi la vision qu'on entend inculquer et les valeurs qu'on entend inculquer aux enfants et quel est le rôle que chacun va jouer justement pour propulser ces enfants-là. Donc revenons au couple. Je prends l'option du couple qui est en équipe. Voilà. Quand il arrive que la femme, elle est dans une position, elle l'a dit tout à l'heure, il arrivait qu'elle soit à des heures indues à travailler sur ses produits cosmétiques, sachant que si elle arrête le processus, il va avoir des conséquences. Moi, je dis toujours, il y a la communication. Déjà, ce n'est pas à tout moment qu'il y aura cette demande d'être sur un long temps au bureau. Il y a des moments où c'est relax. Déjà, quand on sent que ça arrive, c'est d'expliquer à son partenaire que vraiment, tu sais, au travail, j'ai besoin, je dois faire ci à tel moment et commencer par demander son apport. J'ai besoin de ton soutien pour relever ce défi-là. Et pour ça, il faudra que chacun puisse faire des concessions. Je sais, il va arriver que tu me sens peut-être absente, mais je ne suis pas absente. Je suis juste sûre. Et si tu décides de m'accompagner, je suis sûre que je vais relever ce défi. Vous savez, la façon d'aborder une personne joue. La tonalité qu'on utilise joue. Quand on va sur l'injonction, on a perdu la personne pour de bon. Mais quand on va dans la perspective qu'on forme une équipe et qu'on est en complémentarité et que chacun a son rôle à jouer, là, la perception change. Voilà ce que je peux vous dire. Mais dans ce cas, on remarque que parfois il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent que madame ramène du boulot à la maison, même si elle n'est pas bureaucrate, même si elle vend des tomates, elle va ramener les tomates à la maison, c'est à 22h minuit, elle est en train de laver les tomates là. Mais c'est ça on a dit d'expliquer là. Oui, la communication compte pour beaucoup. Et en même temps, quand on sent qu'il y a eu un temps où on a été absente, vous savez, même quand on ramène des tomates à la maison, une fois que votre époux est à la maison, la donne change. Parce que il faut travailler à faire comprendre à la personne que vous êtes là, à l'instant T, concentré sur ce que vous êtes en train de vous dire. Mais si vous pouvez faire une pause, le temps que vous deux, vous voyez, que peut-être vous prenez votre repas ensemble, et que s'il y a un sujet, demandez la journée s'est passée comment, voilà, raconte-moi ta journée, c'est un intérêt pour la personne. C'est un intérêt pour ce que la personne fait. Quand c'est fait, même quand l'autre n'est pas dans cette dynamique, au fur et à mesure que vous insistez, vous allez voir que vous allez inspirer la personne. Elle va vous demander, mais ta journée, comment ça s'est passé? Commencez à raconter aussi quelles sont vos difficultés et tout et tout. Ben, elle peut même vous demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Voilà une discussion qui est partie. Mais c'est la présence, l'instant T. Quand on est ensemble, qu'on ne soit pas sur un téléphone, qu'on ne soit pas en train de faire autre chose et puis on fait ça, on n'est pas présent. Avoir des moments de qualité. Voilà, c'est ça. Même si c'est une heure, que tout ça soit à fait, des moments de qualité. Même 10 minutes. Même 10 minutes peuvent être de qualité. D'accord. Vous avez dit couple-équipe et vous avez dit couple-groupe. Donc, on reste sur le couple-équipe. Est-ce que le couple-équipe, c'est ce couple-là qui peut même s'entraider par rapport à la tâche ménagère? Parce qu'on revient toujours sur ça. Quoi qu'on dise, il y a quelqu'un qui m'a dit que même décider du menu, si les hommes pouvaient même aider les femmes, ne serait-ce qu'à décider du menu par hebdomadaire, par semaine, ça serait soulager la femme. Parce que même ça, c'est un travail. Donc, est-ce que le couple-équipe, c'est le couple qui s'entraide? Le couple-équipe, c'est le couple qui est complice. C'est le couple qui met aussi dans son fonctionnement l'un et l'autre qu'on n'est pas parfait et qu'on est complémentaire en même temps. C'est le couple qui sait l'un et l'autre que l'autre m'apporte quelque chose, j'apporte quelque chose à l'autre. C'est ça le couple équipe. Et en même temps, c'est le couple qui a la même vision des choses. On a un but à atteindre ensemble,
on est concentré sur ce but-là. Il va arriver des moments où il y a des frottements, mais on se ressent toujours sur ce qu'on a décidé. On se ressent toujours sur les valeurs qu'on a décidé de mettre en place pour guider notre fonctionnement. Ça, c'est le couple équipe. Maintenant, quand vous me dites, est-ce que le couple équipe, c'est celui-là où l'homme aussi apporte sa touche? Oui et non. Oui, parce que effectivement, la personne apporte, le monsieur notamment, apporte sa touche pour aider sa femme, estimant que en donnant un coup de main, ça fait avancer les choses. Mais il y a aussi une question environnementale et une question culturelle. Nous sommes en Afrique et la socialisation inculque un certain nombre de principes et de valeurs aux enfants, filles comme garçons. Pour qui a évolué dans un environnement où pour lui c'est interdit en tant que garçon de toucher une assiette ou de passer à la cuisine, vous n'allez pas en faire tout un tas et vous stresser à chercher à changer immédiatement la personne parce qu'elle n'est pas, ou vous n'allez pas vous concentrer juste sur cet aspect pour dire qu'il n'est pas en équipe avec vous. Parce qu'il ne m'aide pas à découper les oignons, à faire la cuisine ou le ménage. Il peut arriver même que c'est parce que dans une causerie, une voisine a dit qu'en tout cas, elle, son homme, là, il fait ça. Et puis, on a chargé l'affaire. On n'est pas dans les... Il faut vraiment être... J'aime à dire, chacun connaît son élément. Et le mieux qu'on a, c'est d'éviter de se charger mentalement. Ce que moi, je sais, et il y a différents types de couples. Il y a les couples traditionnalistes où c'est le monsieur qui va chercher l'argent qui ramène et la femme est à la maison. Il y a le couple où ils sont semi-démissionnaires, c'est-à-dire il y a tous les deux, ils sont braqués sur une seule sphère, ça veut dire sphère professionnelle, mais sont un peu plus désengagés sur la sphère familiale. Il y a le couple où ils sont tous les deux démissionnaires, c'est-à-dire chacun est braqué sur un autre, mais non, je dis plutôt semi-démissionnaire. Tous les deux sont sur la sphère professionnelle, mais il y a un élément qui est beaucoup plus engagé sur la sphère familiale et c'est beaucoup plus, très souvent, la femme. Et il y a qu'il faut déjà savoir, votre couple là, c'est quoi? Vous avez quel type de couple? Oui, vous avez quel type de couple? Vous gagnez en temps. Parce que si je sais que mon monsieur, dans sa construction, dans sa mentalité, sa culture, les valeurs qu'on lui a inculquées ne passent pas à la cuisine, mais pourquoi je veux me charger? Je cherche plutôt une solution. Je délègue peut-être, ou bien je trouve le timing qui me convient. Oui. Faut pas forcer. Voilà, faut pas forcer quoi. Donc, c'est vraiment faire la part des choses, savoir où est-ce qu'on va, quelles sont tes forces au moment précis et quelles sont tes faiblesses. Où est-ce que tu mets ton énergie? Voilà. Parce que vous et moi, c'est parce qu'on est en vie qu'on est ici. Ah oui. Ah oui. Mais si on se laisse vraiment submerger par le stress, on ne sera même pas là pour chercher à ensuite concilier quoi que ce soit, ou que même on ne sera même pas là pour consolider une question de couple, encore moins être là pour ses enfants. Donc, il faut aller, il y a des priorités et puis il y a des accessoires. Mais parfois aussi, dans ce genre de priorités, par exemple, si on décide de prioriser son bien-être, voilà, sa carrière, et puis aussi quand même on s'occupe de sa famille avec le reste du temps qui nous reste. Parfois on a voilà, des critiques venant du mari ou bien de proches, que tu n'as pas assez, que tu n'es pas assez investi. Les enfants aussi s'acharnent sur la maman comme si voilà, elle devrait disposer de 24 heures pour eux. Voilà comment on arrive à faire voilà, à gérer tout ça. Posez-leur directement la question. Quand ils disent que vous n'êtes pas là, à chacun d'eux, que ce soit à l'époux ou aux enfants, qu'est-ce qui fera plaisir à la personne ou qu'est-ce qu'elle a estimé que vous ne faites pas ou qu'est-ce qu'elle souhaite concrètement.
Quand vous avez cette réponse, maintenant à vous d'expliquer à l'autre que oui, vous avez entendu ces préoccupations, vous allez en tenir compte et en même temps vous souhaiterez qu'on tienne compte des pressions que vous vivez et pour qu'on puisse tous ensemble faire un effort et des concessions pour qu'on puisse tous s'en sortir. Voilà, donc quand on dit vous n'êtes pas présente, vous n'êtes pas présente, ça peut sous-entendre des choses que peut-être vous-même vous allez imaginer, pourtant vous êtes sur le mauvais bord. Laissez à la personne de définir clairement quel est son besoin. Et vous maintenant de voir dans votre fonctionnement et la pression que vous avez, déjà c'est de dire vous avez compris, vous allez intégrer à votre façon, voilà ce à quoi je suis confrontée et ça me fera plaisir que tous ensemble on puisse y aller et que chacun fasse des concessions pour qu'on puisse avancer. Madame Konaté met beaucoup l'accent sur la communication. Oui. Il faut directement, frontalement demander toujours qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que je dois faire, Oui, sans communication, vous savez, dans la tête, on peut interpréter certaines choses, mais ce n'est pas tant la réalité de l'autre. Mais sans communication, ce n'est pas clarifié. Donc vous pouvez aller sur des suppositions, vous pouvez même vous créer du chagrin alors que vous êtes sur le mauvais bord. Clarifiez toujours ce que l'autre veut dire, demandez-lui clairement, que vous comprenez clairement son message, et là vous savez comment jouer sur ce que la personne a dit. Ça amène à poser les bonnes questions. Oui. C'est-à-dire apprendre à poser les bonnes questions. Bien sûr. Voilà. Venons-en au processus, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent la réalité, on a pu le savoir. Maintenant, comment on arrive à concilier vie familiale et vie professionnelle? C'est surtout par quelle étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir concilier les deux? La stratégie de base, c'est déjà savoir soi-même comme ça. C'est-à-dire indépendamment du couple, des enfants, de la belle famille, tout ce que vous voulez, pris dans le monde entier, dans toute votre spécificité, dans toute votre unicité, vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous entendez apporter au monde? Ça, c'est la vision. Le monde idéal pour vous, ça serait quoi? Et maintenant, vous n'aurez pas l'idéal, mais la brique que vous allez apporter pour que le monde tende à cet idéal, ça sera quoi? Et vos valeurs, comment vous fonctionnez? Quels sont vos principes de vie? Pour qui l'honnêteté est une valeur? Vous avez déjà avancé. Parce que vous n'allez pas permettre déjà de biaiser vous-même vos valeurs. Parce que quand vous biaisez vous-même vos valeurs, c'est pire que quand quelqu'un biaise vos valeurs. Donc, c'est de savoir quels sont moi-même mes principes de fonctionnement. Quelle est ma mission par rapport à la vision, comment je m'identifie dans le monde entier, comment je me vois. Donc, si je vois, il y a une construction déjà personnelle qui doit être là. Oui, il y a une construction personnelle, il y a un fil conducteur qu'on doit tracer et garder à l'esprit. Ça vous évite de vaciller. Ça demande un niveau d'éveil vraiment élevé. Il faut se connaître. Voilà. Un niveau d'éveil élevé. Tout à fait. Donc, quand ce travail est fait, c'est ensuite se poser la question. Vous souhaitez être quel genre d'épouse? Vous souhaitez être quel genre de parent? Vous souhaitez... Ces questions-là, c'est avant de rentrer dans le couple. Ah oui, c'est important. C'est important. Voilà. C'est parce que tout ça va guider votre façon de fonctionner. Et quel genre de collègue vous voulez être? Quel genre d'employé vous voulez être? Quel genre de patron vous voulez être? Oui, parce que c'est des questions qu'il faut se poser, auxquelles il faut apporter des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse doivent toujours être alignés avec vos valeurs. Ce qui vous dérange, ce qui vous met dans tout votre état parce que vous n'admettez pas. Vous n'allez pas aller vous mettre dans des situations comme ça. C'est encore plus de stress pour rien.
Donc, c'est de tracer sa ligne conductrice. J'aime à dire, vous tracez le chemin. Et puis, vous gardez votre plan en main. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation, vérifiez si vous êtes aligné. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne souffre pas de débat. C'est un peu complexe quand même, vu que quand on prend la société et qu'on voit nos femmes africaines, voilà, il y a beaucoup d'illettrés, ainsi de suite, qui subissent le stress énormément et que voilà, même quand ils se marient, ils n'ont pas cette vision de se déterminer d'abord, savoir quelle épouse elles veulent être. Apparemment même déjà, c'est la société qui t'enseigne tout. Même quand tu as ta vision en tant qu'épouse, en tant que maman, on te dit non, c'est pas comme ça doit se passer. Donc, mais après, il faut savoir revenir sur soi-même, je pense. Ouais. Soit vous vivez pour vous d'abord, soit vous vivez pour la société. Ah oui. Ça, c'est bien dit. Soit vous réussissez votre vie, soit vous réussissez dans la vie. C'est laquelle des options qui vous va. Je préfère réussir ma vie que de réussir dans la vie. La vie, réussir dans la vie, c'est peut-être tout ce qui est richesse, tout ce qui est apparent, tout ce qui... Mais si je ne suis pas bien avec moi-même, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, quand on sait poser des questions comme ça, oui. Et ça veut dire, on a donc notre vision, on sait qui on est, et puis on se pose des questions, quel genre de femme je veux épouse, je vais être quel genre de mère, quel genre d'employé, quel genre de. Oui. Et quand on sait poser beaucoup de... À quel moment ça nous aide à pouvoir être bien au boulot et à la maison? Ben, à quel moment ça nous aide? Quand je prends par exemple l'exemple être bien au travail. Ben, quand j'ai fini de dire quelle est mon identité professionnelle, quel genre d'employé moi je vais être, quel genre de patron moi je vais être, mais je m'aligne à ça. Et puis tout ce qui se passe autour de moi, ce n'est pas une priorité. Moi, je reste concentrée sur ce qui me convient, moi, sur les objectifs que je veux atteindre. Je dis, souvent on fait la confusion entre l'environnement familial et l'environnement professionnel. Peut-être la structure peut se ressembler, mais c'est différent. Au travail, on n'est pas sur un lieu où c'est le sentimental. L'entreprise, elle vit pour faire des intérêts. On n'est pas là pour se faire des yeux doux. Voilà, donc c'est de savoir, quand on est au travail, le sexe, la compétence n'a pas de sexe. Mais facilement, nous femmes, on se laisse peut-être tortiller par les stéréotypes. La compétence n'a pas de sexe. Quand on sait faire quelque chose, c'est qu'on sait la faire. Quand on ne sait pas la faire aussi, c'est qu'on ne sait pas la faire. Donc, quand je sais que j'ai mes compétences et que je sais ce que je dois faire comme travail et que je sais quelle est mon identité professionnelle, qu'est-ce que moi j'apporte à l'entreprise et comment moi-même je m'aligne avec le fonctionnement et la vision de l'entreprise. Mais quand j'arrive au bureau, je me concentre sur l'essentiel, ce qui est important pour moi. Maintenant, les chuchotements de côté, mais on charge trop, c'est inutile. Mais en ce moment, il n'y a plus ce côté social dans la profession. C'est-à-dire que vous vous enlevez du côté social dans la profession. Non, il y a une nuance. Il y a une nuance. Le côté social demeure, mais on ne se laisse pas perturber par les jugements des uns et des autres. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Okay. Oui. C'est surtout ne pas se laisser perturber par les jugements des uns et des autres. Qui peut quand même affecter, hein, qui voilà. affecte très souvent. Oui, mais quand on arrive à faire la part des choses, ce que vous dites à propos de moi, c'est votre avis. Mais ça ne me définit en aucun cas. Et même si moi j'arrive à faire une erreur, peut-être que j'ai eu un comportement qui n'a pas été. Ce comportement n'est pas mon identité. On peut toujours corriger un comportement. Mais l'identité, c'est fondamental. Donc pourquoi? Parce qu'on vous a critiqué, vous allez vous mettre dans tout un plat, ou bien que vous avez entendu qu'un tel a dit si sur vous, que vous allez vous laisser perturber. Il y a tellement de temps à gagner et d'énergie à conserver. Parce que cette énergie-là, si vous la laissez dévorer, ben, qu'est-ce que vous allez donner à la maison après? Et vous-même, comment vous allez vous sentir par la suite? Chacun vit et fait l'effort
vraiment de centrer l'énergie où elle est utile. Je veux qu'on parle du timing. Aujourd'hui, certaines femmes se plaignent du manque de temps, ou sinon même du fait qu'elles n'arrivent pas à s'organiser. Vous avez les mêmes 24 heures pour aller travailler, les mêmes 24 heures pour s'occuper des enfants, pour faire à manger et tout. Souvent, elles se voient même arriver en retard. C'est pas facile. Comment on gère ça? Ben, le timing, effectivement, on n'a que ces 24 heures. Mais ce qu'on grignote ou ce qu'on perd dans les futilités, c'est beaucoup plus. Ça fait que on perd du temps et on se retrouve à dire que le temps ne nous suffit pas. De toute façon, on ne va pas changer le système que ce soit à 26 heures ou 27 heures. C'est toujours ces 24 heures-là. Mais c'est de voir quelles sont les distractions inutiles. Et en même temps, à l'introduction, elle a dit, on veut porter tout. À la perfection, moi j'ai ajouté. Les femmes, je dois le reconnaître, nous oublions de mettre à contribution nos propres familles pour alléger certaines choses. Est-ce que vous savez que nos enfants même sont une ressource inestimable? Un enfant, quand vous arrivez à mettre en place ensemble un programme où vous lui apprenez lui-même à être autonome, vous gagnez du temps. Revenir de l'école, il y a une heure où c'est extinction des feux. Le dessin animé, il y a un temps. Quand il a des exercices, c'est de faire en sorte que l'enfant n'attende pas que vous lui dites de faire ces exercices. Parce que quand il est autonome, vous n'avez plus à déporter votre attention, sauf peut-être pour qu'il sente que vous êtes présente et vérifier qu'il a bien fait. Mais déjà, le fait qu'il sente que vous lui faites confiance, il se met à faire ses travaux indépendamment. Et quand vous trouvez que c'est vraiment lourd, pourquoi ne pas demander à votre enfant, tu sais, maman est vraiment surchargée en ce moment. Quand on arrive à la maison, est-ce que tu peux faire ça en attendant? Est-ce que tu peux faire ça en attendant? Et en même temps, tes exercices, voilà. C'est des choses qu'on peut travailler à inculquer à l'enfant pour gagner en temps. Et en même temps, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand l'enfant, il y a un manque d'affection quelque part, il vous devient plus lourd. Plus lourd. Okay. Parce Avec que, beaucoup de caprices. oui, il aura des caprices pour attirer votre attention. Mais quand vous avez donné le maximum, faire comprendre à l'enfant qu'il a de la valeur, qu'il est intelligent, qu'il est beau, oh là là, vous avez déjà avancé parce que sa coupe est déjà pleine à un niveau. Donc il ne va pas se remettre à vraiment vous réclamer l'attention que l'enfant qui est vide. Et quand l'enfant est vide, c'est ça même qui complique les choses parce que on ne comprend pas directement le message qu'il veut nous faire passer. On croit que c'est juste des caprices, mais il y a une souffrance qui est là. Donc, je répète, pour vraiment mieux s'en sortir et éviter le stress, il faut d'abord investir sur soi-même. Comme on est, j'aime dire, on est maman, il faut être maman pour soi-même d'abord avant d'en être pour son enfant. Il faut de la bienveillance pour soi-même. Il faut s'aimer à tel point que vous pouponnez comme un nouveau-né. C'est ça qui donne la force de pouvoir porter ce qui reste. Si vous-même vous êtes en réclamation et en attente de l'extérieur, il y a du travail. Ok, donc on comprend que pour mieux gérer le temps, il faut mettre... il faut mettre tout le monde à contribution. La toute petite chose que quelqu'un peut faire pour vous, demandez-le. Ok. Donc si on a les moyens, on va aller vers une nounou, un cuisinier. Oui, tout ce que vous pouvez. Oui, voilà, déléguer. Voilà. Maintenant pour les nounous, bien vrai qu'elles sont là, mais gardez toujours votre place de maman dans la vie de l'enfant. D'accord. Voilà. Alors, donc, on va parler du temps. Et je veux bien aussi qu'on parle de l'éducation des enfants.
je vais vous donner un cas pratique et puis vous allez nous donner les conseils. Par exemple, moi j'ai des jumelles, elles n'ont pas 2 ans d'abord, elles ont 1 année, 8 mois. Donc elles t'aident toujours. Et les soirs, ça veut dire, souvent c'est impossible pour moi de préparer mes émissions du lendemain tant qu'elles ne dorment pas. Alors qu'il arrive des soirs, par exemple, comme ce mercredi, que je fais des émissions les soirées. Et quand j'arrive vraiment, juste le temps de chauffer le repas, je vais les doucher, tout. Après, je suis même fatiguée, mais je veux profiter, finir mes questions et puis aller dormir pour pouvoir me lever tôt parce que je fais une émission matinale. Mais quand elles ne dorment pas, c'est impossible. Et souvent, honnêtement, ça me crée du stress. Je suis là. Et souvent, quand leur papa arrive, même quand lui, il veut même les récupérer à côté, elle refuse. Il y a mamie qui est là. Ça parce que c'est elle qui s'occupe d'elle quand je ne suis pas là. Mais dès que j'arrive, c'est impossible en fait. Elles ne peuvent pas. Et il arrive que malheureusement, je suis obligée de dormir sans préparer les émissions. Et je suis obligée de me réveiller à 4 heures pour préparer les questions et venir faire l'émission. Ça, c'est la réalité que je vis, par exemple. Comment je m'organise? Ok. Ben, déjà, vous dites que pour dormir, c'est-à-dire quand vous rentrez, c'est de leur donner leur bain. Félicitations pour vos bébés. Merci. Moi, j'aime m'appeler, ce sont nos pièces détachées. C'est ça. Et quand vous arrivez et que les enfants ont besoin d'être avec vous et tout, sur ce qui est du boulot, fermez la parenthèse un moment. Soyez présente pour elles. Au moment où elles vont dormir, si vous voulez, vous pouvez dormir avec elles. Mais dans votre timing, que vous vous réveillez à un moment donné pour faire votre programme de votre émission de demain. Déjà, le fait de vous concentrer et être présente, rabattre un peu la fenêtre du professionnel, votre esprit est moins tourmenté et vous gagnez en énergie. Quand elles vont s'endormir, vous saurez maintenant comment vous organiser pour faire votre émission de demain. Sinon, dites-moi, quel choix avez-vous de travailler en même temps que elles sont avec vous, elles ont besoin que maman joue avec elles, elles ont besoin d'embrasser maman, de jouer par terre et tout et tout. Les enfants nous enseignent plus qu'on ne les enseigne. Jouez par terre, tournez par terre, faites des grimaces comme vous voulez. C'est de l'énergie que vous engrangez parce que vous-même vous retombez en enfance. Et ça vous fera du bien de vraiment profiter de cet instant-là. Et puis après, votre esprit, puisque vous l'avez un peu déconnecté, ça vous fait moins de céphalée en fait. De toute façon, quel choix avez-vous? Vraiment, quel choix? Ah oui. Donc, c'est de savoir relativiser. Il ne faut pas se mettre la pression. Le perfectionnisme, c'est ça qui nous détruit. Et peut-être, il va arriver que vous vous concentrez sur vos enfants et puis le matin, vous avez une telle inspiration, vous-même, vous êtes étonné. Ah oui. Ah, merci beaucoup pour les astuces parce que tout le temps, c'est passé le temps à se demander, je dois faire les questions, je dois appeler un tel invité, je dois, et puis bon, d'accord. On va faire une petite pause pour écouter Biba qui a des astuces à partager avec nous et puis on reviendra terminer par vos conseils. Biba, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va aborder une question, voilà, quelque chose que la plupart d'entre nous, on a déjà vécu ça, c'est les allergies et les éruptions cutanées. Voilà, la plupart du temps, on va remarquer ça, ça va apparaître sur le visage, ainsi de suite. Donc, ça peut être dû à des nourritures ou bien même à des produits cosmétiques aussi. Voilà. Donc, comment déterminer, quand on voit ces allergies-là, quelles peuvent être les causes des allergies? C'est déjà de voir quel changement a été opéré dans votre routine tout dernièrement. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez consommé tout dernièrement? Et puis qui a alimentaire. Voilà, alimentaire, ça peut être alimentaire, mais la plupart du temps, c'est au niveau des cosmétiques. Voilà, c'est au niveau des cosmétiques. Donc, il y a les crèmes qui sont là. Voilà, les crèmes visage ou bien les produits de visage. Il faut s'assurer que c'est des produits sans parfum en fait. Et c'est dommage, mais la plupart des gens qui viennent même dans notre institut de beauté, voilà,
quand ils prennent le produit, c'est pour sentir. C'est-à-dire quand ils sentent et qu'il y a l'odeur et que ça sent bon, ils sont confiants, ça les plaît, alors que ça détruit la peau. Il faut éviter tout ce qui est parfumé pour le visage. Voilà. Donc, il faut aussi voir que ce soit les savons, que ce soit les gels, que ce soit les lotions. Il faut éviter le parfum à tout prix. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi les parabènes, voilà, les silicones qui sont inclus dans certains produits. Il y a même certains savons où c'est écrit sans savon. Voilà, c'est des savons mais sans savon. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'actif moussant. Alors que voilà, c'est la même chose. Hein. Quand ça ne mousse pas, on trouve que ce n'est pas du bon savon. Alors que c'est le contraire. Quand ça ne mousse pas, c'est un très bon savon. C'est ça qu'il faut pour votre peau. Okay. Donc voilà, prenez des savons sans savon pour protéger la peau, ainsi de suite. Donc voilà, on va faire attention un peu aussi à la literie pendant les saisons où il y a plus de poussière. Voilà. Voilà, tout vêtement qui va en contact avec le visage doit être nettoyé régulièrement. Donc, c'est principalement ça. D'accord. Okay. Donc, apparemment, il faut faire vraiment attention. Oui, donc, à ce qu'on mange et puis à ce qu'on on prend comme, on met comme produit, on applique comme produit. D'accord, de visage. Donc, si il y a allergie, on n'a qu'à se demander ce qu'on a pris de nouveau. Voilà, exactement, exactement. Et surtout, éviter les produits parfumés, voilà, les produits avec les parabènes, ainsi de suite. D'accord. Merci beaucoup pour ces astuces. Moi, je sais qu'il y a souvent certaines personnes, que ce soit la mayonnaise ou les arachides, autres, ça peut leur créer des soucis de peau. Oui, exactement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment une chance. Non, oui, c'est une chance que moi, c'est rare que j'ai des allergies. Non, tu as une chance exceptionnelle. Ouais. Non, aucun bouton. Ouais. Même pendant la grossesse. Bravo. Oui, vraiment. Merci bien. On va terminer par les conseils parce qu'on me signale qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui nous suivent. Certaines même ne sont pas d'abord dans des foyers, mais vivent déjà même ce stress. Elles se demandent, quand je vais me marier là, est-ce que je vais continuer à être hôtesse de l'air? Je vais toujours continuer à voyager? Est-ce que je vais toujours... Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Ben, ça va être un peu un résumé de tout ce que on s'est dit. C'est déjà clarifier soi-même où est-ce qu'on veut aller. C'est clarifier quel genre de mère est-ce qu'on voudrait être, quel genre d'épouse est-ce qu'on voudrait être, quel genre d'employé ou directrice ou je ne sais quoi qu'on voudrait être. Et en même temps, c'est de garder à l'esprit que le couple, soit on est en équipe, soit on est en groupe. Et si c'est des gens qui sont peut-être dans l'attente de se mettre en couple ou qui en tout cas envisagent d'être en couple, c'est que la question fondamentale de la communication ne peut pas passer à côté. Donc c'est de voir les deux personnes, votre équipe, qu'est-ce qui sera important dans votre équipe, comment est-ce que vous organisez en termes de valeurs, qu'est-ce qui va guider votre équipe et comment est-ce que c'est pas, parce que c'est pas seulement la femme qui est concernée par cette question de la conciliation. Parce que la conciliation tient compte de ce qu'on va avoir comme effet dans l'éducation des enfants. Donc, même monsieur, c'est que tous gardent à l'esprit que on se réalise personnellement et professionnellement, mais il faut être présent pour ces futurs leaders-là. Un jour viendra, nous ne serons pas là, mais c'est eux qui seront là. Qu'est-ce qu'on entend inculquer comme valeur à ces éléments-là? Comment est-ce qu'on contribue pour bâtir ces personnes-là? Parce que ce sont les parents qui sont d'abord les bâtisseurs de la personnalité de l'enfant. Il vient avec sa personnalité, oui, mais si le parent l'a délaissé, il va aller chercher des hauts pour se construire. Bien sûr. Voilà, donc... Oui, voilà, merci beaucoup. On vous retrouve, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. C'est quelle adresse pour votre institut? C'est JCF Institut. Vous tapez JCF Institut, la page va apparaître. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On aura l'occasion certainement de développer d'autres thématiques ensemble à travers cette émission. Merci de votre présence. Je serai avec un plaisir. Merci beaucoup à Biba également.
Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Féminin Pluriel. On s'arrête ici pour l'aventure d'aujourd'hui. On espère qu'avec ces conseils, vous allez mieux organiser votre temps et puis réussir mieux, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, pour le bonheur de la société et de votre famille. Allez, cuss! Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yélé Naturel Cosmétique. Vous avez une peau sèche et qui gratte, ou vous voulez des cosmétiques efficaces pour faire ressortir votre beauté, Yélé Naturel Cosmétique est la solution à vos problèmes. Avec nos produits 100% bio, vos problèmes de peau et de cheveux seront résolus. Vivez avec grâce, ressentez une nouvelle expérience beauté et obtenez un soin de beauté permanent avec Yélé Naturel Cosmétique. Et tout cela à des prix défiant toute concurrence. Yélé Naturel Cosmétique, vivez avec une incroyable belle peau. Retrouvez-nous dans notre institut de beauté à Ouaga 2000, à 500 mètres des cités BTM. Visitez aussi notre page Facebook Yélé Wellness. Infoline et WhatsApp 76 24 96 96. Et si nous transformions chacun de nos villages en pôles de croissance? Des pôles de croissance qui mettraient en œuvre des activités de production et de transformation s'appuyant sur les potentialités locales et qui emploieraient les populations locales comme main-d'œuvre. Des pôles de croissance qui généreraient des revenus substantiels à court, moyen et long terme pour le village, les villageois et les partenaires financiers associés à leur mise en œuvre. Cela permettrait d'améliorer grandement les conditions de vie des populations à la base en luttant efficacement contre l'oisiveté, le chômage et la pauvreté, ainsi que l'exode massif des populations rurales vers les grandes villes ou même vers d'autres pays. Cela est bien possible et c'est exactement ce que propose la Fondation Revie à travers son projet de développement à la base, s'appuyant sur la création dans chaque village de pôles communautaires de développement endogène appelés en abrégé PCDE. Pendant plusieurs années, en effet, la Fondation Revie a commis des experts en développement endogène qui ont sillonné le Burkina Faso de village en village pour identifier dans chacun d'eux la possibilité de mise en route de projets porteurs basés sur les ressources locales existantes et s'intégrant harmonieusement dans l'environnement socio-culturel global de la localité. Dans chaque village, des niches à fort potentiel ont été identifiées et un processus rigoureux de mise en œuvre a été élaboré pour la création des PCDE par village. Ces PCDE sont un ensemble de projets communautaires rentables, totalement inclusifs, organisés sur un système de chaîne de valeur et entièrement pensés pour servir de moteur au développement global de chaque zone d'implantation. Après la phase d'étude, de prospection et d'expérimentation du modèle, la Fondation Revie passe aujourd'hui à la mise en œuvre pratique à l'échelle nationale à travers le lancement effectif des premiers PCDE. Et afin de disposer des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ces PCDE, la Fondation Revie a opté pour un financement participatif à travers son concept Uniton. Le concept Uniton est une invite à mettre en commun nos forces pour financer nous-mêmes notre développement et en récolter pleinement les bénéfices pour nous-mêmes, plutôt que de tendre la main pour compter sur une hypothétique aide internationale. Ainsi, le concept Uniton permet à toute personne qui le souhaite d'investir dans n'importe quel PCDE de son choix, afin non seulement de contribuer à sa réalisation, mais aussi de bénéficier en tant qu'investisseur du partage des bénéfices qui seront générés par le projet à terme. Il s'agit d'un investissement gagnant qui vous permet de faire œuvre utile avec votre argent en participant au financement du développement du Burkina Faso à la base, mais surtout de gagner de l'argent en investissant dans un business sûr, rentable et très bien encadré. En ce moment, la Fondation Revie vient de lancer un appel à contribution pour la mise en œuvre de son premier PCDE baptisé PCDE Yi-Tigré et qui concerne les villages de Yimasgo, Tigre-Tenga, Dib-Koudro et environnants dans la province du Zoulouogo. Ce PCDE regroupe en son sein une centaine de projets intégrés et est pensé pour être un véritable moteur de croissance socio-économique et technologique durable pour l'ensemble de la localité. Les activités mises en œuvre sont de tous ordres.
la production, la transformation, la commercialisation, la technologie solaire, etc. et sont entièrement mises en œuvre par une main-d'œuvre recrutée au sein de la population locale, formée et encadrée par les experts de la Fondation Revie. Tout un chacun peut choisir un projet pour y souscrire des parts et devenir ainsi un partenaire associé dans sa réalisation, ce qui lui donne droit en tant qu'investisseur de participer au partage des bénéfices qui seront générés par le projet, les bénéfices étant proportionnels au montant investi par rapport au budget. Pour investir, c'est très simple. Vous devez d'abord adhérer à 12 000 francs CFA au protocole cadre de la Fondation Revie. Ce montant peut être payé par transfert mobile au 75 89 05 04. Ensuite, l'équipe de la Fondation vous donne rendez-vous pour vous aider à choisir le projet qui vous intéresse et vous n'avez plus qu'à souscrire à hauteur du montant dont vous disposez. Vous pouvez même choisir de financer un projet en entier et en être le seul bénéficiaire. Dès lors que vous avez souscrit des parts dans un projet, vous êtes enregistré sur une plateforme à partir de laquelle vous pouvez suivre quotidiennement l'évolution de sa mise en œuvre à travers des rapports périodiques, des images, des vidéos, etc. Le processus est entièrement sécurisé, fiable, transparent et surtout rentable à très court terme. Avec Uniton, il s'agit de devenir entrepreneur en faisant des placements gagnants dans des projets de développement rentables et sûrs. Tout le monde peut investir dans Uniton, que vous soyez au Burkina Faso ou à l'extérieur du pays, que vous soyez burkinabé ou non burkinabé, que vous soyez une personne physique ou une structure. Pour le premier PCDE Yitigré, les souscriptions sont ouvertes et vous êtes déjà des milliers à souhaiter faire partie de cette vaste initiative concrète de développement endogène. Alors n'attendez pas, rendez-vous au siège de la Fondation Revie 6 à Balcuy où une équipe pluridisciplinaire vous conseille et vous aide à faire votre souscription. Le processus est simple et rapide. Vous pouvez également appeler au 74 43 88 88 ou 55 42 44 44. Pour l'adhésion au protocole cadre de la Fondation, vous pouvez procéder par paiement mobile au 75 89 05 04. Fondation Revie, développer le Burkina Faso, village par village. Découvrez Aquanina, la série romantique pleine d'humour. C'est le coup de foudre. Ils se marient sur un coup de tête sans l'annoncer à leurs familles respectives.